Bonjour amis chasseurs et tireurs. Aujourd'hui, je vais procéder à l'installation d'une nouvelle lunette de visée sur ma carabine Browning X Bolt calibre 308. J'ai choisi une lunette de visée de marque Zeiss, modèle Conquest V4. Pourquoi Zeiss? Premièrement, la qualité de leur optique. C'est une lunette de visée de conception allemande, de fabrication japonaise. J'ai choisi un grossissement de 6 par 24 avec un objectif de 50 mm. Une des caractéristiques très intéressantes de cette lunette, c'est que je l'ai achetée avec le nouveau réticule de Zeiss, qui est un réticule extrêmement mince, qui couvre uniquement 0,06 minutes d'angle à 100 verges. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vais faire un petit vidéo séparé expliquant exactement ce qu'est la minute d'angle et son importance en tir de précision. Avec Zeiss, la qualité commence avec la boîte, rabat magnétique, petit paysage à l'intérieur du couvercle et vous avez la lunette de visée elle-même. J'ai choisi un réticule illuminé, donc j'ai à l'intérieur la batterie pour alimenter le tout en courant. Plutôt que d'installer la lunette de visée sur les montures Browning que je possédais déjà sur ma carabine, j'ai choisi la versatilité d'un Picatinny Rail, que tout le monde connaît, je pense. Maintenant, pourquoi cet accessoire s'appelle-t-il Picatinny Rail? C'est très simple. L'armée américaine possède au New Hampshire un centre de recherche et de développement qui s'appelle Picatinny Arsenal. C'est un complexe de 26 km², employant 6 000 employés, et au centre de ce terrain se trouve le lac Picatinny. Donc l'armée en 90, devant la prolifération de normes différentes sur le marché, demande à Picatinny Arsenal de développer un standard. En 95 apparaît le Picatinny Rail, ou PIC Rail pour ceux qui veulent raccourcir le nom. Il existe toujours sur le marché le Weaver Rail. À faire attention, les accessoires conçus pour le Picatinny Rail ne font pas sur le Weaver Rail, alors que les accessoires conçus pour le Weaver Rail font sur un PIC Rail parce que la largeur entre les coches est un peu plus grande. Je me suis procuré ce rail chez M. Cameron Murphy, qui est un artisan en Idaho, propriétaire de Murphy Precision, qui fabrique des PIC Rail pour à peu près toutes les marques de carabines qui existent sur le marché. Ce modèle-là, à 125 $ US, est en stainless steel. Vous avez pour 65 $ US de plus le modèle en titanium qui est beaucoup plus léger. J'ai choisi d'installer ma lunette de visée sur des montures Vortex, leur première qualité qui est la Match Precision. Elles sont fabriquées aux États-Unis par la compagnie Seekings. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elles proviennent d'un bloc unique d'aluminium qui a été percé en son centre, 30 mm dans ce cas-ci. Et par la suite, le bloc est séparé en deux montures qui sont numérotées pour s'assurer qu'elles proviennent toutes les deux du même bloc d'aluminium, ce qui nous assure une concentricité parfaite entre les deux montures. Pour me simplifier la vie, j'ai aussi choisi d'installer un niveau de télescope que je me suis procuré en Ontario, chez un armurier qui s'appelle M. James Francis de GF Gunworks, 94 $ plus taxes, 209 $ plus taxes pour les montures. Je mettrai les liens en commentaire. Donc, nous allons procéder immédiatement à l'installation de ce petit bijou. Avant de continuer avec l'installation du PIC Rail, des montures et de la lunette de visée, je me suis rendu compte en écoutant la première partie de cette vidéo que j'avais oublié de mentionner le prix de la lunette de visée qui est de 1 800 $ plus taxes
et aussi le fait que le petit niveau de télescope est fabriqué par l'armurier en Ontario, M. James Francis. C'est la raison pour laquelle je me suis procuré ce petit niveau fabrication canadienne. Donc, deux choses à vérifier avant d'installer de façon définitive le PIC-Rail sur votre carabine. La première des choses est de s'assurer, à l'aide d'une, je le fais moi à l'aide d'une règle métallique, que la surface de votre PIC-Rail est parfaitement égale dans chacune des petites rayures sur le dessus. Donc, je pose une règle métallique. Moi, je l'ai fait devant ma fenêtre pour m'assurer qu'aucune lumière ne passait entre la règle et la surface supérieure du rail. On peut le faire aussi avec une lumière en éclairant comme ça à l'arrière et en s'assurant que tout est parfait, ce qui est le cas. La deuxième étape, on installe soit à l'avant ou soit à l'arrière. Moi, j'ai choisi l'avant parce que mes vis sont beaucoup plus courtes à l'avant. Donc, j'ai vissé les 4 vis à l'avant du PIC-Rail, juste pour bien les appuyer au fond, comme disent les Américains, snug but not tight. Et un coup que cela est fait, je vérifie si le PIC-Rail s'adapte parfaitement à la surface de la carabine. Et je vous le dis tout de suite, c'est extrêmement rare que c'est le cas. Donc ici, c'est vissé au fond sans forcer. Je viens à l'arrière et en appuyant sur l'arrière du PIC-Rail, on le voit à l'écran, je me rends compte qu'il y a un petit jeu entre l'action de la carabine et le PIC-Rail. Ce qui veut dire que si je serrais mes vis à l'arrière en laissant ça comme c'est présentement, je me retrouverai avec un PIC-Rail qui a une légère courbe. Évidemment, j'exagère avec la règle, mais qui aurait quand même une légère courbe, ce qui fait que lorsque je vais poser les montures, et par la suite la lunette de visée et serrer le tout, je vais exercer une force indue sur le tube de la lunette de visée, ce qui, à la longue, peut créer des problèmes d'ajustement et même une malfonction, un mauvais fonctionnement total de la lunette de visée. Donc, je vais devoir procéder à ce que les Américains appellent un bedding, que j'ai traduit par l'application d'une assise d'époxy sous mon PIC-Rail pour m'assurer qu'il fait contact sur toute sa surface. C'est un processus qui est relativement long, donc je vais faire une vidéo séparée sur le sujet. Et lorsque je serai prêt à continuer avec la pose des montures et l'ajustement de la lunette de visée sur la carabine, je reviendrai à cette vidéo. Après avoir fixé le PIC-Rail de façon définitive sur la carabine en appliquant une couche d'époxy telle que démontrée dans la vidéo sur le sujet, j'ai posé les boulons que j'ai vissés à la bonne torsion à l'aide d'un tournevis dynamométrique. J'ai enduit les boulons de Loctite bleu. Par la suite, je pose les montures sans rien vraiment serrer de façon définitive. Et la première étape va être de m'assurer que le réticule est parfaitement vertical. À cet effet, j'ai installé dans une porte de la maison un lacet qui est tendu à l'aide d'un poids, donc qui représente une ligne parfaitement verticale. Je vais tourner ma carabine en direction de cette ligne verticale. Je vais ajuster parfaitement le réticule de la lunette de visée à cette ligne verticale et je vais par la suite amener ce petit niveau en position parfaitement horizontale et je vais le serrer en place. Parallèlement à la technique de la corde verticale au mur, j'ai utilisé pour m'assurer que ma carabine soit elle-même bien au niveau l'ensemble de niveaux pour ajustement de télescope de la compagnie Wheeler.
Vous placez le premier niveau sur la surface plane du pick rail et par la suite, le deuxième niveau s'installe, lui, à l'extrémité du canon. Il est ajustable. Vous le serrez sur le canon et vous l'ajustez pour le mettre parfaitement au niveau avec la petite vis que vous voyez sur le dessus à droite. Donc, les deux niveaux étant maintenant tous les deux parfaitement au centre, vous pouvez enlever celui qui est sur le pick rail et vous aurez toujours celui de l'extrémité pour vous indiquer que votre carabine est parfaitement à la verticale. Le résultat final nous donne un niveau à l'extrémité du canon qui est parfaitement centré, un niveau qui est serré sur le tube du télescope qui est parfaitement centré, et j'ai placé le deuxième niveau sur le sommet de la tourelle, lui-même parfaitement centré, et en plus le tout est confirmé par la ligne verticale au mur. Après m'être assuré à l'aide des différents niveaux que lorsque mon niveau de télescope est parfaitement à l'horizontale, mon réticule à l'interne est parfaitement vertical, il est temps de procéder à l'ajustement du dégagement oculaire. Pour ce faire, vous mettez votre télescope à la plus petite puissance. Dans ce cas-ci, c'est un 6 par 24, donc je le mets à 6. Et vous jouez avec la position du télescope pour que le dégagement oculaire soit parfait, c'est-à-dire pour que d'une façon naturelle, lorsque vous épaulez votre arme, vous voyez l'ensemble du réticule à l'intérieur. C'est un télescope avec un dégagement oculaire de 3,9 pouces, donc normalement à environ 3,9 pouces entre votre œil et l'oculaire du télescope, vous devriez avoir une vue complète de l'ensemble du réticule. Vous faites les ajustements nécessaires en l'avançant ou en le reculant, en épaulant de façon naturelle jusqu'à ce que vous voyez l'oculaire dans son ensemble de façon parfaite. Je me suis mis deux petites lignes de référence pour pouvoir le replacer au même endroit après avoir procédé au serrage de la base des montures. Le fabricant recommande de serrer la base d'une tension de 45 à 50 livres-pouces. Donc, j'ai ajusté mon tournevis dynamométrique à 50 livres-pouces. Il est important, lorsque vous serrez votre base, d'appuyer dessus et de la pousser vers l'avant. Pourquoi la pousser vers l'avant? Pour que lorsque la carabine va reculer lors du tir, le recul, elle soit bien appuyée et ne bouge pas. Voilà. Voilà pour le 50 livres en avant. La même chose. Commencez par desserrer les vis un peu. On appuie dessus, on pousse vers l'avant. Livres, voilà, c'est fait. Je réinstalle la lunette de visée sur les montures. Je place la partie supérieure. Dans ce cas-ci, le fabricant Vortex recommande 18 livres-pouces. Donc, je vais la poser en m'assurant que le niveau de la lunette de visée soit parfaitement à l'horizontale. Et je vais serrer les deux montures à 18 livres-pouces. L'installation de la lunette de visée est maintenant terminée. J'ai serré les montures à l'aide des chiffres fournis par le fabricant, toujours fonctionner, évidemment, 18, toujours fonctionner en diagonale. J'ai commencé par les mettre à 10 dans un premier temps. Et ensuite, je me suis rendu à 18, qui est le maximum recommandé par le fabricant. Donc, installation complétée. Il reste maintenant à ajuster le télescope au champ de tir à 100 verges. Afin de ne pas tirer de balles pour rien, j'ai ici
une douille 308 qui est en réalité un pointeur laser. Donc, ce que je vais faire ce soir à la pénombre, je vais allumer le pointeur laser, je vais mettre la douille dans la carabine, sortir dehors, m'aligner sur la porte de mon cabanon qui est à 135 pieds et m'ajuster avec le télescope sur le petit point rouge. À ce moment-là, quand je vais arriver au champ de tir, je sais qu'à 100 verges, déjà je serai sur le papier et cela va nécessiter des ajustements mineurs afin de rendre la lunette de visée parfaitement au point d'impact à 100 verges. J'espère que ce petit vidéo vous a intéressé et vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur « J'aime » en bas du vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée. Oh.